Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de développement web front-end. Vous voulez devenir un développeur web front-end et vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas quel langage apprendre. Est-ce que c'est du CSS, est-ce que du React, de l'Angular? Il y a tous ces termes qui vous tapent dans la tête et vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va répondre à ça. Je vous ai préparé une roadmap de 3 étapes qui va vous permettre de connaître tout le chemin du début jusqu'à la fin pour devenir un développeur web front-end. Par où commencer, quels sont les langages que vous devez apprendre et combien de temps ça va vous prendre. Si vous suivez cette roadmap, vous pouvez postuler à un poste en tant que salarié qui va vous rapporter jusqu'à 2800 euros. Au départ, vous pouvez déjà avoir des prétentions salariales de 2100 euros minimum. Mais si vous voulez être un entrepreneur freelance, ça peut vous apporter jusqu'à entre 4000 et 8000 euros net par mois. Restez bien concentrés, cette vidéo va vous intéresser. Donc maintenant, on va attaquer la roadmap, ça veut dire le chemin que vous devez suivre du début jusqu'à la fin, qui contient 3 étapes. Donc comme vous le voyez bien, vous êtes à peu près ici, au début du chemin, vous ne savez pas par quel langage commencer, et bien tout simplement, vous devez commencer par le langage HTML. Donc c'est tout simplement, c'est celui-là qui a une couleur orange ou rouge. Donc tout simplement ça, c'est le logo de HTML. C'est quoi HTML? HTML, c'est tout simplement un langage qui s'appelle Hypertext Markup Language. C'est un langage de balise qui va tout simplement vous permettre de mettre du texte dans une page web brute. Ce langage, il est vraiment très facile. C'est très facile à débuter. Ça peut vous donner confiance en vous parce que c'est très facile et très basique. Vous pouvez l'apprendre entre 0 et 15 jours pour l'apprendre. Donc vous pouvez soit l'apprendre en 3 jours, soit en 4 jours. Mais le maximum, à mon avis et d'après l'avis de mon entourage, qui sont tous des développeurs web, vous pouvez mettre un maximum de 15 jours parce que c'est un langage très très facile. Alors jusqu'ici, vous ne pouvez pas encore postuler pour un job parce que seulement HTML ne va pas vous permettre de trouver du travail. Alors maintenant que vous maîtrisez votre premier langage en développement web front-end, qui est le HTML, vous pouvez vous attaquer au deuxième langage de votre chemin. Alors le deuxième langage, c'est celui-là qui a le logo bleu. Et ce langage, il s'appelle CSS. À quoi sert le CSS? Tout simplement, il sert à donner du style à votre page. Vu que vous avez appris HTML, vous pouvez écrire du texte dans une page. Grâce à CSS, vous pouvez maintenant donner du style à votre page. Vous pouvez lui mettre des couleurs, vous pouvez mettre des images l'une à côté de l'autre. Vraiment, CSS, c'est un langage très très puissant. Tous les sites qui sont publiés aujourd'hui et que vous avez pu voir, ils ont pu être stylisés grâce au CSS. Alors, il vous faut combien de temps pour apprendre à peu près les bases et un peu plus de CSS? Il vous faut entre 0 et 30 jours maximum pour apprendre à peu près les bases de son langage. Moi, personnellement, j'en ai mis à peu près entre 15 et 20 jours pour l'apprendre au début. Donc, c'est un langage très très performant et vous aurez vraiment très besoin de ce langage en tant que développeur web front-end parce que c'est vous qui va donner du style au site web que l'utilisateur va utiliser. Alors maintenant que vous avez appris CSS, vous pouvez vous attaquer au troisième langage et c'est un langage très intéressant, vous allez savoir pourquoi. Ce langage, c'est celui-là qui est tout simplement en jaune, c'est ça le logo, et on l'appelle JavaScript. À quoi sert JavaScript? Il sert tout simplement à donner de l'intelligence à notre site web, à lui permettre d'être dynamique et à permettre à l'utilisateur d'interagir avec notre site web. Donc vous pouvez écrire du texte grâce à HTML, vous pouvez donner du style à votre site web grâce à CSS, et à JavaScript, vous pouvez lui donner de l'intelligence. Comme quoi l'intelligence? Tout simplement quand vous allez sur un site où vous pouvez acheter des vêtements, vous cliquez sur un bouton où c'est écrit « Ajouter au panier ». Au moment où vous cliquez sur ce bouton, tout en haut à droite, vous voyez le logo du panier passer de 0 à 1. Donc le site a une intelligence. Quand on clique sur un bouton quelque part, il y a autre chose qui se passe dans un autre coin de notre site web. Et c'est à ça que JavaScript va servir.
Pour apprendre JavaScript, vu que c'est un langage qui demande de la logique et un peu d'intelligence, vous pouvez passer entre 0 et 75 jours pour l'apprendre. Moi, personnellement, j'en ai mis, je crois, à peu près j'en ai mis entre 50 et 60 jours pour l'apprendre. Mais la bonne nouvelle, c'est quand vous avez appris JavaScript, vous avez complété votre première ou votre mini stack. Et qui dit compléter une mini stack, dit que vous pouvez postuler pour votre premier poste. À quoi s'attendre comme salaire pour votre premier poste avec ces trois langages? Le salaire que vous pouvez vous attendre, c'est entre 1500 et 1800 euros. Pourquoi on n'atteint pas encore les 2000 euros? Tout simplement parce que vous avez une mini stack, donc c'est une stack très minimale qui n'est pas très valorisée dans le marché. Mais néanmoins, vous pouvez postuler pour un poste salarié. En tant que freelance, ces trois-là, ils peuvent déjà vous permettre d'avoir des premiers clients, mais pas de gros projets avec de grosses sociétés. C'est pour cela qu'on va attaquer la deuxième étape de notre roadmap. Alors, la deuxième étape, elle contient ce qu'on appelle dans le langage du développement front-end des frameworks. Et c'est quoi des frameworks? Ce sont tout simplement des langages qui sont conçus pour faire pour donner de l'intelligence et du style à notre site web d'une manière très rapide. Tout ce que ces frameworks peuvent faire, vous pouvez le faire aussi avec ces trois langages JavaScript, CSS, HTML. Mais l'avantage d'apprendre un framework dans le développement web front-end, c'est qu'il va vous permettre de créer un site web très facilement, très rapidement et avec beaucoup moins de lignes de code. Dans le développement web front-end, on a 4 frameworks qui sont les plus connus dans le marché et je vous les ai rassemblés parce que ce sont les 4 qui sont les plus demandés dans le marché. Et qui dit les plus demandés dans le marché, ça veut dire avec lesquels vous pouvez trouver très rapidement du travail. Tout d'abord, il y a le plus connu, c'est celui qui est à peu près en haut, c'est React, c'est ce bleu. Donc React, c'est un framework qui va vous permettre de développer des sites web très facilement et très rapidement. C'est un langage qui est utilisé souvent par les startups. Il est le premier dans l'international. Donc si vous voulez postuler, aller travailler au Canada, en Amérique et tout, je vous conseille vivement ce langage React. React, il est souvent utilisé avec Next.js. Donc ce sont deux langages que vous pouvez apprendre ensemble. Ensuite, si vous ne voulez pas apprendre React, vous pouvez apprendre Angular. Donc Angular, pareil, c'est un framework qui vous permet de développer des sites très rapidement. C'est juste cette fois-ci, Angular, il est plus utilisé par, disons, les PME ici en France ou les grandes entreprises ici en France. Donc pour apprendre Angular, il faut apprendre aussi TypeScript, qui est une évolution de JavaScript et qui s'utilise toujours ensemble. Si vous ne voulez pas apprendre Angular, dans ce cas-là, vous pouvez apprendre Vue.js. Comme j'ai dit, Vue.js, c'est exactement pareil comme Angular et React, avec quelques différences bien sûr, mais dans le fond, il fait exactement la même chose. Si vous voulez apprendre aucun des trois, le choix qui vous reste, c'est d'apprendre PHP et Symfony. Je le précise quand même, vous n'avez pas besoin d'apprendre les 4, vous pouvez, mais vous n'en avez pas besoin pour trouver votre premier boulot. Vous avez tout simplement à choisir un de ces 4. React, si vous voulez trouver du boulot dans le monde international. Angular, c'est plus par les grandes entreprises ici en France. Vue.js, il est demandé, mais il n'y a pas beaucoup de développeurs, donc vous avez une chance de trouver du boulot avec. PHP et Symfony, c'est une ancienne technologie qui est toujours utilisée ici en France. Alors pour apprendre ces 4 frameworks, il vous faut à peu près entre 0 et 3 mois. Il vous faut à peu près entre 0 et 3 mois. Donc, une fois que vous avez appris un de ces 4 frameworks, je vous conseillerais vivement d'ajouter avec eux le langage Redux parce qu'il est vraiment utilisé dans le monde professionnel. Et une fois que vous avez appris Redux, à ce moment-là, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez postuler pour un poste de développeur front-end avec une stack assez bonne. Et qui dit une stack assez bonne, dit un bon salaire. Et là, le salaire que vous pouvez prétendre, c'est entre 1900 et 2300 euros net par mois. Pourquoi? Parce que vous avez maintenant une stack assez bonne, assez solide. Vous connaissez un des 4 frameworks les plus utilisés dans le marché. Si vous êtes freelance, vous pouvez déjà commencer à postuler pour des missions pour un TJM, je dirais, entre
250 à 300 euros par mois en tant que junior. Donc, une fois que vous avez appris un framework plus Redux, vous avez fini la deuxième étape de cette roadmap de votre chemin. Vous pouvez attaquer la troisième étape. Alors, la troisième étape, elle consiste tout simplement à approfondir votre stack, à rajouter d'autres langages pour compléter votre stack. Ici, je vous ai mis les langages les plus connus. C'est Bootstrap, c'est un langage pour donner du style. jQuery, c'est un langage pour la logique. Le Sass, c'est un langage amélioré de CSS. Ou Material UI, qui est tout simplement une librairie de style. Je vous conseillerais vivement d'apprendre Git, qui est un langage de version et qui est vraiment utilisé dans toutes les entreprises. Vous devez apprendre Git dès que vous finissez la deuxième étape. Le premier langage que je vous conseille vivement d'apprendre, c'est Git parce qu'il est utilisé dans toutes les entreprises. C'est un outil nécessaire, primordial à rajouter à votre stack en tant que développeur web front-end. Vous avez approfondi votre stack, il y a deux choix qui se présentent à vous. Soit vous apprenez Node.js, qui est un langage pour le backend, c'est-à-dire pour le derrière du site web. Et ça veut dire que vous allez que vous penchez à devenir un développeur web front-end et backend. Donc c'est bien pour commencer à développer sa stack backend. Soit vous vous spécialisez seulement en développement web front-end. Et dans ce cas-là, je vous conseillerais vivement d'augmenter votre score de compétences dans l'expérience utilisateur et l'expérience interface qui s'appelle UX, UI. C'est tout simplement apprendre à comment designer un site web, pourquoi mettre un bouton ici et pas là, quelle couleur utiliser ici et là. Donc tout simplement avoir de l'inspiration pour créer un site web de zéro. Donc pour approfondir votre stack, il vous faut aussi entre 0 et 3 mois. Donc une fois que vous l'avez approfondi, vous avez une stack digne d'un développeur front-end et vous pouvez avoir confiance en vous quand vous postulez à un poste parce que vous avez une stack complète qui est vraiment demandée dans le marché. Avec cette stack, combien vous pouvez avoir comme prétention salariale? Et bien là, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir des prétentions tout simplement entre 2100 et 2800 euros net par mois. Sachant que ça peut changer par région, si vous êtes à Paris ou hors de Paris, le salaire peut changer. Mais si vous êtes un freelance, vous pouvez prétendre à des missions entre 300 et 400 euros par jour en tant que freelance. Donc une fois que vous avez fini cette roadmap, comme vous le voyez, j'ai mis ici, vous allez passer un an soit en auto-formation, soit dans une école pour apprendre le développement web et avoir des prétentions salariales que je trouve très intéressant. Je vous ai préparé un guide pour vous, un guide qui vous sera très utile, vraiment très utile. Pourquoi? Parce que tout simplement dans ce guide, je vous ai détaillé toutes les choses que vous devez apprendre dans tous les langages que j'ai cités maintenant. C'est un guide qui va vous permettre d'aller vraiment étape par étape jusqu'à la fin de ce chemin. C'est un guide très utile et je vous l'offre gratuitement. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Le lien il sera dans la description et vous pouvez vraiment commencer votre chemin en étant confiant, en sachant où aller et combien de temps ça va vous prendre. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant toute cette vidéo. Ma chaîne, c'est la chaîne du Coin Codeur. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les nouvelles vidéos. Écrivez-moi en commentaire les questions que vous avez. Peut-être que j'en ferai une vidéo juste pour vous répondre ou je vous répondrai tout simplement dans le commentaire. Rejoignez la communauté soit dans notre groupe Facebook qui est actif, soit grâce à la chaîne YouTube. Je suis Ismaël et je suis là pour vous. Passez une belle journée ou une belle soirée. Ciao!